Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Triumph Trident 660 bridé pour le A2 de 2021. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore aujourd'hui le privilège d'avoir un de mes abonnés qui s'est déplacé d'assez loin en plein hiver. Là, il doit faire 4-5 degrés. Pour me prêter cette nouveauté, la Trident 660, donc la nouvelle machine dans la catégorie Roadster, on va dire moderne, de chez Triumph. D'ailleurs, cet abonné a lui aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Passion Rides. Donc je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. Sa chaîne est globalement concentrée sur tout ce qui se vend chez Triumph. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques années, vous avez vu très certainement les tests des Street Triple 675, également 660S, qui étaient donc des roadsters sport en 3 cylindres. Là, on est toujours dans cette catégorie, sauf que cette Trident se veut un petit peu moins sport, de par déjà son design qui est à la limite entre le moderne et le néo-rétro. Sur celle-ci, on a déjà, vous le voyez, un éclairage rond, toujours à LED, c'est moderne, mais ça reprend un peu les codes esthétiques de ce qui se faisait avant. Lorsque Triumph a présenté cette machine, je pensais clairement qu'il voulait une nouvelle machine vraiment pour les jeunes permis, plus petite, plus facile, plus légère et moins chère, en remplacement de la Street Triple 660S, que j'ai d'ailleurs déjà testé. Eh bien, je me suis trompé. Ce n'est pas la remplaçante, c'est juste une machine supplémentaire dans la gamme. Si vous désirez, la Street Triple 660 est toujours disponible en 2021. Cette Trident 660 a un moteur bien sûr dérivé de cette Street Triple 660, mais il est un petit peu assagi et reconfiguré, dirons-nous. Il est donné pour avoir un peu plus de couple à bas régime et sa puissance est à 81 chevaux en version libre, et aujourd'hui j'ai la version bridée pour le A2, donc il est ramené à 47,5. Donc la machine que j'ai aujourd'hui est toute neuve, elle a à peine 2000 km et elle a quelques accessoires. Ce ne sont que des accessoires disponibles chez Triumph. Tout d'abord, le coloris actuel est une option. Vous pouvez voir que le réservoir est avec un logo Triumph qui reprend aussi le Union Jack, et il y a quelques parties en plastique rouge. Sur cette moto, on retrouve des protections officielles de chez Triumph, des protections pour le cadre, pour le moteur et aussi des protections sur l'axe de roue avant. Au niveau technique, on a un shifter up and down qui a été pris bien sûr sur le catalogue Triumph. Déjà, lorsque j'avais testé les Street Triple 675 et 660, j'avais vraiment adoré la position de conduite. Là, on est peut-être sur quelque chose d'encore mieux. On a toujours le réservoir qui est extrêmement fin au niveau de l'entrejambe, on peut le serrer avec les genoux et les cuisses, on fait corps complètement avec la moto. Les repose-pieds ne sont pas trop basculés vers l'arrière, on a les genoux quand même un peu pliés, et surtout, sur cette machine, la position n'est pas trop sport. On est très droit, on peut prendre les infos autour de nous sans même lâcher le guidon. La machine est très légère, elle est très facile à prendre en main. On a l'impression d'être sur une grosse 125, on se dit pas qu'on est sur un 600. Franchement, c'est d'une maniabilité, c'est hallucinant. Au niveau des rétros, vous pouvez voir que bien sûr ce sont ceux d'origine. On voit bien ce qui se passe derrière, ils sont suffisamment sur l'extérieur. Par contre, au niveau du style, c'est relativement banal, dirons-nous. Allez, j'accélère un peu. Franchement, pour l'instant, j'ai pas du tout la sensation d'être sur une machine bridée. À bas régime, ça marche très très bien. Et le shifter, dès qu'on dépasse les 3000 tours, il fonctionne impeccablement. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Ce qui est assez surprenant, c'est que on n'a pas l'impression du tout d'être sur une moto bridée, parce que le moteur prend ses tours. Là, je suis monté jusqu'à 8-9 000 tours et à aucun moment j'aurais senti une coupure. Ça marche vraiment bien. Comme sur la plupart des roadsters, bien sûr, il n'y a aucune protection. Donc dès que vous dépassez les 70, vous en prenez plein le casque. Alors, me voilà
dans le fameux virage à basse vitesse que je prends à chaque fois. Et la moto, c'est une danseuse. Vous voyez, elle est super facile. Pourtant, au niveau des pneumatiques, hein, c'est une taille standard. On est en 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Et pourtant, elle est ultra facile. Comme d'habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération. Donc je rappelle qu'on est sur un moteur de 660 cm3 en 3 cylindres en ligne. Aujourd'hui bridé à 47,5 pour le permis A2. Cette machine a quand même quelques technologies un peu modernes. On a un traction control, on a des aides électroniques, on a l'ABS. Et tout ça est aussi relié à 2 modes de conduite. Un mode normal, le mode road, et un mode rain qui sera à utiliser essentiellement sous la pluie. Donc aujourd'hui, je vais rester en mode road, j'ai pas de raison de passer en mode rain, et j'essayerai peut-être de refaire l'accélération dans l'autre sens en désactivant le traction control, car le propriétaire me disait que ça change vraiment le comportement de la machine. Allez, c'est parti! Vous voyez bien que ça monte dans les tours, ça marche plutôt pas mal. Allez, je freine. Wouhou! Franchement, les freins sont performants. La sensibilité, c'est vraiment pas mal pour le frein avant. L'arrière, c'est plus discutable. On va recommencer ça. Tout d'abord, on va faire comme d'habitude un petit demi-tour. Donc vous voyez que du haut de mon 1m70 m, je touche des deux côtés, mais je me sens quand même plus à l'aise en gardant un pied à plat et l'autre sur le frein arrière. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. L'angle n'est pas très important, c'est une fourche inversée et on se retrouve assez vite en butée. Je braque donc et j'avance lentement en restant droit pour vérifier justement si je vais rester sur la route ou pas. Ouais, c'est limite. Franchement, j'ai l'impression que c'est exactement le même angle de braquage que sur sa sœur, la Street Triple 660. On est reparti pour un test de l'accélération, ce coup-ci sans le traction control, mais toujours en mode road. Allez, let's go! Ah, j'ai oublié que j'avais un shifter, moi. Bon, j'ai pas réellement vu de différence. Je teste le freinage. Frein arrière, ça freine un tout petit peu. Frein avant, ouais, le frein avant est vraiment performant. Par contre, la fourche a vraiment tendance à s'enfoncer. On sent que c'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme. Ça reste efficace, hein, mais ça s'enfonce un peu au début. Il faut bien l'avoir en tête pour pas se faire surprendre. Ouais, je pense en fait que là où le propriétaire me disait que sans le traction control c'est plus joueur, c'est vraiment au début de l'accélération. On sent que ça a un caractère un petit peu comme une MT-07, quoi. C'est-à-dire que ça veut tout de suite un peu vous catapulter et ça doit faire du wheeling assez facilement. Oh, dans ce rond-point, mais c'est tellement facile à incliner. Je sais que je dis ça souvent, mais alors là, c'est encore un autre niveau, hein. Et vous voyez les vitesses que je prends, c'est pas du tout frustrant d'être à 47,5, hein. Même si je reste à mi-régime, là vous voyez, je suis à 80 en quatrième à 5000 tours. Si j'accélère un peu fort, ça repart direct, hein. Pour le coup, ça c'est vraiment un avantage par rapport à une moto A2 de plus petite cylindrée. Là on a vraiment l'impression d'exploiter quand même un moteur bien plus balèze. Au niveau des commodos sur cette moto, on a des plastiques comme sur certaines autres Triumph qui ne sont pas très valorisants, hein. Je ne sais pas où ils se fournissent en plastique, mais j'ai l'impression que c'est du plastique recyclé. Rien à dire sur comment dire, les fonctions, tout fonctionne bien, hein. C'est juste le ressenti qui n'est pas terrible. D'ailleurs les clignotants, il n'y a pas de retour d'information quand vous l'utilisez, c'est assez mou, c'est vraiment pas agréable. Sur le côté gauche, sinon, on a une grosse croix qui permet de naviguer dans les menus. Et sinon, tout ce qui gère l'éclairage. Sur la droite, le coupe-circuit démarreur et feu de détresse. Tous ces commodos sont bien sûr reliés au compteur. Compteur qui est en deux parties. Vous avez une première partie qui est à cristaux liquides qui vous indique votre compte tour, la réserve de carburant, votre vitesse, ainsi que le rapport engagé. En dessous, un autre écran
couleur, celui-ci, qui vous indique tous les menus, tous les paramétrages. Et vous avez aussi, si vous le désirez, la conso instantanée, consommation moyenne, les tripes. Enfin, c'est relativement complet. C'est pour le coup bien plus moderne que sur sa sœur, la Street Triple 660S. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Ça reste discret et en même temps complet. On va faire un test de souplesse. Donc, je me colle en 6ème. Là, vous voyez, je suis à 40. Et franchement, ça me surprend de plus en plus, hein, mais ces 3 cylindres en ligne de chez Triumph ont vraiment une souplesse à bas régime qui est de plus en plus proche d'un 4 cylindres. Là, vous avez vu que j'étais tombé à 35 km/h et je réaccélère en 6ème. Là, maintenant, je suis à 45, j'accélère un peu fort, ça repart tout de suite. Hein. Il y a du couple à bas régime, il y a une souplesse. C'est au niveau du comportement assez similaire à ce que vous auriez par exemple sur une Honda CB650R. C'est utilisable sur tous les rapports, c'est vraiment plaisant. On ne peut pas se tromper de rapport et se retrouver désarçonné parce que le moteur partirait vraiment en KO. Là, c'est hyper facile pour les jeunes, pour ceux qui commencent. C'est rassurant. Et en même temps, c'est un peu sensationnel. Là, vous voyez, je réaccélère un peu et boum, ça part direct. On n'a pas du tout de sensation de bridage. Et cette manœuvrabilité, cette simplicité d'utilisation, c'est un bonheur. Avec cette position de conduite en plus très droite, je me demande si c'est pas encore plus fun que la Street Triple 660. Au niveau de la sonorité, c'est assez feutré bien sûr, vu qu'on est en norme Euro 5 avec l'échappement d'origine. Mais on retrouve le petit sifflement qu'on a souvent sur les moteurs de chez Triumph. Me voilà sur un Dodan que je prends bien sûr à 30 km/h. Les suspensions sont, on va dire, dans la moyenne. C'est ni vraiment typé confort, ni spécialement sport. Tant que vous êtes aux vitesses légales sur un Dodan, ça pose pas de problème. Là, je l'ai pris un tout petit peu plus vite, c'était un petit peu plus ferme. Il n'y a pas de réglage à l'avant, du moins j'en ai pas vu. C'est une fourche de chez Showa. Et à l'arrière, l'amortisseur est réglable en précontrainte. Ouais, c'est uniquement sur les gros freinages que pour moi la fourche à l'avant elle se tasse un peu trop vite, ça manque de fermeté, mais à part ça, ça reste quand même assez homogène comme véhicule. Allez les amis, nous voilà dans une succession de virages, c'est parti. Je dois me méfier quand même parce qu'il fait assez froid. Elle est tellement fun cette moto. J'aimerais vraiment tester la version en full à 81 chevaux parce que déjà le plaisir que j'ai avec cette version bridée, la version full doit vraiment être hyper intéressante. Et c'est vraiment un comportement neutre, elle incite pas à se déhancher ou quoi que ce soit. On a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut avec, on est le cul rivé sur la selle et c'est un vélo quoi. C'est ultra facile, ultra maniable. J'adore vraiment cette machine. Bon, un petit détail qui me chagrine quand même, Triumph se veut une marque un peu premium et au niveau des leviers, on n'a que le frein qui est réglable en écartement. L'embrayage lui est encore avec un levier complètement fixe, c'est vraiment dommage. En termes de fun, ça me fait vraiment penser à la CB650R. On est sur un gabarit assez similaire, un poids également assez similaire, cylindré, enfin tout est comparable, même au niveau du tarif. Mais celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est encore un cran au-dessus.
Il manque juste peut-être le côté rageur dans les tours du 4 cylindres. Le souci en fait avec une moto aussi facile à prendre en main, c'est que très rapidement on se permet des trucs que on devrait très certainement pas. Elle est presque trop rassurante en fait. Je pense qu'on peut finir par se foutre au tas par un excès de confiance. Très rapidement en fait, la moto est tellement facile qu'on n'imagine pas rouler cool avec. On se sent obligé d'exploiter un minimum les performances. Et là vous voyez, ça, je fais quasiment rien. J'ai l'impression que je pourrais basculer complètement la moto sur l'angle juste en mettant un petit peu de pression sur les repose-pieds. C'est ultra facile. On va faire un petit passage sur l'autoroute. Aucune difficulté pour s'insérer. Actuellement je suis en 6ème à environ 115 et je suis à 5500 tours. Donc j'ai largement la marge si je veux réaccélérer. Là j'accélère à fond. 125, 130, 140. Bon, je pense que vous l'aurez vu, hein. Même en version bridée, elle est largement assez performante pour faire des reprises. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de changer de vitesse si vous voulez faire un dépassement sur l'autoroute. Ça c'est vraiment nickel. On a toujours cette position droite qui fait que sur l'autoroute, si vous voulez faire un changement de fil, on a des infos super facilement. C'est ultra facile. On se sent jamais vraiment en danger avec cette moto. Au niveau de l'éclairage, c'est une machine tout à fait moderne, donc forcément ils ont mis des LED un peu partout. Et en option, j'ai oublié de le préciser, actuellement on a des LED à défilement. Cette machine est très fine, donc faire une remontée de fil ne pose absolument aucun problème. On a les feux de détresse si nécessaire. Franchement, j'y vois pas de défaut en fait réel pour l'instant. Cette moto est juste nickel pour ce qu'on attend d'une machine, c'est-à-dire facile, performante, sensationnelle. Je ne m'aperçois que maintenant que j'ai oublié de remettre le traction control, et en fait à aucun moment je me serais senti en danger, hein. J'ai jamais eu de perte d'adhérence pour l'instant. Ça se penche tout seul. Les amis, je pense avoir fait le tour concernant les caractéristiques routières de cette Trident. Et franchement, je suis assez surpris, hein, c'est vraiment pas mal. Au niveau des rangements, c'est peut-être le point faible de la moto en fait. Il n'y en a juste aucun. Vous pouvez démonter la selle, mais en dessous, vous arrivez sur la batterie et les fusibles. Il n'y a pas vraiment d'emplacement pour ranger quoi que ce soit. C'est un des points faibles de la moto. Concernant la consommation, et pareil, c'est plutôt bon, vu que le propriétaire me disait que en roulant cool, on peut tomber en dessous des 4 litres au 100. Et forcément, si vous roulez très fort, ça ne dépassera que très rarement les 5 litres 5. Si vous désirez rouler avec un passager, c'est possible, hein, la moto est bien sûr homologuée de place. Mais je ne pense pas que ce soit la moto la plus adaptée à ça. D'ailleurs, si vous privilégiez de rouler seul, vous pouvez voir que les repose-pieds arrière sont très facilement démontables afin d'améliorer le look de la moto et de gagner quelques grammes. Donc cette Trident 660, c'est un tout nouveau modèle qui vient juste de sortir cette année. Le tarif de cette machine est à partir de 8 250 €, ce qui la place en concurrence directe avec la Honda CB650R qui est vendue le même tarif. Sauf que celle-ci, vous avez une moto qui débridée produira 81 chevaux, alors que la Honda en délivre 95. Donc si c'est important pour vous la puissance max débridée, je pense que vous irez plutôt chez Honda. Mais en termes d'efficacité, les deux machines se valent. Et l'instrumentation est beaucoup plus moderne que sur la Honda. J'ai vraiment été
très agréablement surpris par cette machine. Pour moi, le seul bémol, c'est vraiment la suspension à l'avant que je trouve un peu molle lors des fortes décélérations. Là, vous voyez, si je freine, tout de suite, j'ai un transfert de masse qui est assez désagréable, il faut l'avouer. Mis à part ça, tout le reste, cette machine est parfaitement adaptée à quelqu'un qui débute, et même pour juste un motard lambda qui a déjà son permis A, qui veut une moto simple, petite, légère, et qui ne coûtera pas forcément une fortune en entretien, vu que c'est une révision par an, et le jeu aux soupapes c'est tous les 30 000 si je me souviens bien, je dis peut-être une erreur. Donc ça reste une machine utilisable pour pas trop cher. Ne la voyez pas forcément comme une moto conçue que pour les débutants. Je pense que énormément de motards peuvent vraiment s'y retrouver sur cette machine. Moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir la tester en débridé. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement jusqu'ici pour me prêter cette moto, c'était très sympa de sa part. Je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule, que ce soit voiture, moto, quad, trike, et que vous aimeriez me le voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Moi je me situe en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié le test de cette Trident, eh bien, mettez un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je produis ce genre de test très régulièrement. Allez, je m'en vais rendre cette machine, et puis je vous dis à bientôt. Allez, à tous. Donc au niveau du tarif, je rappelle qu'elle vaut 8 250 € hors option. Le modèle que j'ai aujourd'hui avec le shifter, les options pour la protection et tous ces trucs là, elle est à peu près à 9 500 €.